un royaume contre un autre royaume. Le royaume de Dieu contre le royaume de Dieu. Je ne serai pas là pour retenir cette contestation parce qu'elles ne m'ont pas accepté. Pour tous ceux qui auront rejeté ma parole, pour tous ceux qui seront dans les liens des ténèbres, cette contestation se transformera en révolution. Car le monde va changer. Le monde va changer. Le monde va connaître de terribles contestations qui se transformeront en révolution publique. Mes enfants, écoutez et maîtrisez toute contestation en vous, car la contestation est le ferment de l'enfer. C'est la semence de celui qui a laissé son cœur se corrompre. C'est la désobéissance qui agit dans les fils de la rébellion. La contestation à mon ordre, à mon commandement. La contestation non seulement à mes ordonnances et à mes commandements, mais la contestation à mon commandement à travers mes élus. Ne contestez pas celui qui est élu et qui commande, car ma main est sur lui et je veille pour défendre ma parole. Et je veille pour défendre la terre jusqu'à ce que mon fils bien-aimé vienne. Et je défendrai la terre, car mon fils doit poser ses pieds glorieux. Et je ne permettrai pas que la contestation suivie d'une révolution détruise ce qui sera le berceau d'un millénium béni. Mes enfants, cessez toute contestation dans vos cœurs et autour de vous. N'aimez pas ceux qui contestent. N'aimez pas ceux qui contestent, car il y a déjà le ferment de la révolution en eux. Et toute révolution se termine dans la guerre et le sang. Mais moi, je vous ai donné Jésus, mon fils, parce que très bientôt, la différence sera faite entre ceux qui contestent et ceux qui acceptent. Je vais oindre encore plus cette église, car je veux confondre toute langue qui dans un feu étranger s'est animée contre vous et contre mon serviteur. Le temps est proche. L'instant sera si soudain que tous vous serez surpris de ce que je vais faire. Parce que mon fils revient bientôt. Parce que ma coupe déborde. La coupe des prières des saints déborde devant ma face. Cette coupe qui est la mienne, qui a été remplie de la prière de mes élus, m'appartient. Elle déborde. Elle est sous le point de déborder abondamment. Mon fils est renvoyé comme la lumière pour ceux qui ne contestent pas et qui ont reçu mon esprit. Alléluia. Alléluia.
Je vois en mon esprit des foules agitées, furieuses, descendre dans les rues. Je vois en mon esprit le chaos arriver. Et je vois aussi le souffle de l'Éternel pour tout homme et toute femme de bonne volonté au cœur pur, pour tous ceux qui sont le reflet, l'écho de l'amour de la croix. Aimons sans contester, aimons sans discuter, afin de gagner le monde. Nous n'avons rien compris encore à la puissance de l'amour qui nous unit. Mais bientôt le Saint-Esprit nous enseignera par révélation et nous comprendrons ce que c'est de nous aimer les uns les autres. Dieu veut renverser les barrières. Saint-Esprit. Alléluia. Merveilleuse présence de Dieu. Merveilleuse présence du Saint-Esprit. Prenons courage. Il a vaincu le monde. Prenons courage. Il a vaincu le monde pour nous. Il n'avait pas besoin de se battre. Mais il s'est battu juste pour nous. Juste pour nous. Ah Jésus. Ah Jésus. Alléluia. S'il te plaît, que ton règne vienne. Maranatha. Dieu, Jésus règne au roi. Alléluia. Ton règne vienne. Jésus règne en moi. Que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Alléluia. Jésus règne en moi. Je crois que la prophétie de tout à l'heure, je ne sais plus ce que j'ai dit. J'étais parti dans le ciel. Vraiment, je n'étais plus là. Je me suis aperçu que je prophétisais pour cette église et pour moi-même. Et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais fait auparavant. Je n'ai jamais prophétisé sur l'église.
ou sur mon ministère. J'ai laissé les autres le faire. Mais je crois que l'Esprit m'a embarqué très loin tout à l'heure. Et je crois que ce que j'ai prophétisé est tout à fait juste. Ce n'est plus une guerre de société. Ce n'est plus une guerre de race. C'est une guerre d'un royaume contre un autre royaume. Le royaume de Dieu contre le royaume des ténèbres. Nous sommes entrés dans une phase de l'histoire où réellement les enjeux sont spirituels. La politique ne peut pas comprendre, la science ne peut pas comprendre, les religions ne peuvent pas comprendre, la personne religieuse ne peut pas comprendre. Il faut être juste connecté avec le Saint-Esprit et accepter le fait que nous sommes rentrés dans des temps où il y a un royaume qui se bat contre un autre royaume. En nous, dans nos maisons, autour de nous, dans la politique, dans tout ce que nous voyons, dans tout ce que nous faisons. Le royaume de Dieu combat le royaume de Satan. Et le royaume de Satan cherche à détruire le royaume de Dieu. Ce ne sont pas des gens animés par une religion, mais des gens animés par les puissances du mal. Je crois effectivement que ce n'est pas une question de l'islam, et j'en suis de plus en plus persuadé. C'est juste une question que nous n'avons pas fait notre travail et qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire. C'est juste la question de voir un homme, une femme, et de penser tout de suite à son salut. Qu'il soit de notre ethnie, qu'il soit de notre race, qu'il soit de notre couleur de peau ou pas, un être humain a besoin de recevoir le salut. Toute âme a besoin d'un sauveur. Et chaque personne que nous recevons, chaque personne que nous croisons, chaque personne à qui nous pensons a besoin du sauveur. Et notre rôle doit s'arrêter ici. Juste aimer les gens et leur prêcher la croix de Jésus-Christ. Juste aimer les gens et ne pas rentrer dans des débats inutiles, des discussions inutiles et dans une haine inutile qui fera de nous des vengeurs de Dieu alors que Dieu n'a pas besoin qu'on le venge. Des vengeurs des morts alors que les morts n'ont pas besoin qu'on les venge. Soyons très attentifs. Si nous sommes en contestation, nous n'irons nulle part. Et nous n'arrêterons rien par notre contestation. L'ennemi a projeté des choses. Le diable avait mis en place des plans. Et Dieu permet qu'il commence à mettre en œuvre ses projets. Parce que Jésus revient bientôt. Et parce que Jean n'a pas écrit le livre de l'Apocalypse en vain. Jean n'est pas tombé fou, n'a pas déliré, ou n'a pas inventé des fables, lorsque sur l'île de Patmos, saisi par l'Esprit de Dieu, il a écrit le livre de l'Apocalypse. Il y a des choses qui doivent arriver, et aucune rébellion ne pourra les empêcher. Aucune contestation ne pourra les empêcher. Nous voulons juste prêcher Jésus-Christ, encourager ceux qui nous gouvernent et prier. Prier de tout notre cœur pour que les choses les plus catastrophiques ne nous atteignent pas. Alléluia. J'ai lu quelque chose dimanche. Que votre cœur ne se trouble point.
Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu. C'est le moment de croire en Dieu. Dites-le autour de vous. Dites-leur. C'est le moment de croire en Dieu. Laissez de côté la religion et adressez-vous à Dieu, non pas à travers une religion ou des rites, mais avec votre cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Avec quoi? Quels sont les moyens qui nous permettent de croire en Dieu? Ce n'est pas la religion, ce ne sont pas les rites. C'est la sincérité qui est en nous. Dites-leur que même s'ils pensent avoir trouvé Dieu à travers une religion, c'est le moment de croire en Dieu et de s'adresser à lui. Et s'il nous trouve sincères et honnêtes, il nous embarquera dans la vérité. Il les embarquera dans la vérité pour les toucher par son esprit. Comment voulez-vous convaincre quelqu'un qui a été enseigné depuis son plus jeune âge sur des choses qui ne sont pas dans la Bible? Impossible. Si vous luttez avec votre esprit, avec votre intelligence, vous ferez naufrage. Je ferai naufrage. Je ne peux pas lutter contre des enseignements, des pratiques, des rites qui ont été enseignés à certaines personnes depuis leur plus jeune âge. Je ne peux pas rivaliser avec mon cerveau, mon intelligence et mes arguments. La seule chose qui peut abattre les forteresses de mensonges et d'égarements, c'est la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne. Nous devons lutter avec les armes de Dieu. Et si nous voulons lutter contre Satan, il ne faut pas lutter à armes égales. Non. Dieu ne vous demande pas de lutter à armes égales. C'est de l'orgueil. Les armes ne sont pas égales. Le Saint-Esprit est beaucoup plus puissant. Amen. La puissance de Dieu est une arme qui ne peut être égalée à aucune philosophie, aucune arme, aucune manigance, aucune manipulation humaine. C'est pourquoi la parole de Dieu m'affirme et m'assure que les armes que Dieu me donne sont supérieures à toutes les armes de ce monde et à Satan lui-même. Je ne combats pas à armes égales. Les armes que Dieu me donne sont supérieures. Pourquoi est-ce que je veux me battre à armes égales? C'est de l'orgueil. Pour dire avec les mêmes armes, j'ai eu le dessus. Vous savez, un peu comme ces jeux électroniques où vous prenez deux combattants de même force. Et finalement, c'est celui qui aura le plus de réflexes sur sa tablette ou sur sa console qui gagnera. Pourquoi? Pour en tirer une fierté et dire « je suis capable ». Nous ne sommes capables de rien. L'ange déchu n'a qu'à se présenter devant nous, il n'a juste qu'à souffler sur nous et nous sommes morts. Donc, il faut prendre les armes de Dieu. C'est pourquoi il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, prenez toutes les armes de Dieu. Ne vous en privez pas. Ne vous privez pas des armes de Dieu. Soyez sauvés, ayez le casque du salut, qu'aucun raisonnement ne vienne vous détruire. Ayez le Saint-Esprit avec vous. Ayez la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, Dieu vous montrera combien vous êtes utile entre ses mains. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Mon seul souci est d'être avec Jésus. Et si je dois lutter et livrer des combats, par nécessité, je le ferai. Mais mon objectif n'est pas cela. Mon objectif est d'être avec Jésus.
Et lorsque l'on serait allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où vous soyez, je sois aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Nous savons le chemin. Nous ne sommes pas ignorants du chemin. Le chemin qui mène à Jésus, c'est le renoncement à soi-même. C'est l'amour fraternel. Nous ne connaissons encore rien à l'amour fraternel. Je vous dis que dans l'Église primitive, il devait y avoir une telle dimension de la fraternité. Nous devons retrouver cela. Une telle dimension où même si le diable veut nous faire soupçonner un frère, il ne pourra pas. Il voudra semer dans notre esprit une parole méchante, il ne pourra pas. Il voudra faire sortir de nos cœurs une parole d'insulte, il ne pourra pas. Être dans une telle attitude débonnaire, une telle attitude où Dieu peut nous utiliser. Est-ce que nous pensons que nous allons changer les choses parce que nous jugeons les gens? Ça ne changera rien. Ce n'est pas en jugeant les gens ou en leur renvoyant l'image de leurs erreurs que nous allons changer les choses. Laissons Dieu le faire par l'Esprit. Laissons le Saint-Esprit faire cela. Aimons et pardonnons. Pardonnons et aimons vraiment. Ayons un cœur ouvert. Réjouissons-nous du bonheur de l'autre. Ne soupçonnons pas le mal. Rendons participants tous ceux que nous pouvons à nos bénédictions. Mon cœur est en train d'être révolutionné ces temps-ci et je voudrais vraiment vous inviter à rentrer dans le cœur du Seigneur parce que les temps vont changer. Les temps vont changer et notre rétribution est proche. Nos récompenses et notre jugement est à la porte. Et ceux qui n'auront pas écouté le discours de l'Esprit et qui n'auront pas mis en pratique pourront bien avoir des ennuis. Alléluia. Ne fermons pas nos entrailles et notre cœur, ce n'est pas le moment. Ce n'est vraiment pas le moment de le faire. Si dans le passé, Dieu a permis que dans nos églises évangéliques, il y ait de la dureté, qu'il y ait de la méchanceté, si Dieu a laissé faire, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus le moment de jouer avec ces choses, mais c'est le moment d'entrer dans le cœur de la fraternité. Et cela va même au-delà des murs de notre Église, je vous assure. Je vous dis, Dieu est en train de changer ma vision des choses, et certains disent, oh mais le pasteur, il est gentil. Non, croyez pas. Dieu me parle aussi à moi et veut m'entraîner aussi beaucoup plus loin. Et ce que je vous prêche, je me le prêche à moi aussi. Et je le prêche à mon épouse. Personne ne pourra voler ma bénédiction. Je suis souvent allé prêcher dans des églises où on ne m'a jamais donné d'offrande. Mais Dieu m'a toujours dit, ce qu'ils ne t'ont pas donné, moi je vais te le donner. Ne juge pas. Leurs comptes seront rendus avec moi. Tu es mon ouvrier et je te paierai toujours. Ce que vous faites pour les autres, Dieu vous le rendra. Et si les autres ne vous le rendent pas, ne soyez pas fâchés, mais réjouissez-vous de ce que vous pouvez attester que ce n'est pas un homme, une femme qui vous paye ou qui vous rend votre salaire, le salaire de votre justice, mais que c'est Dieu qui le fait. Vous pouvez donner à quelqu'un qui a emprunté de vous et il ne vous rend pas, mais Dieu vous donnera au centuple. Soyez tranquille, soyez large, soyez cool et avançons ensemble dans l'amour. Je suis encore tout ému de cette prophétie tout à l'heure. Je crois qu'il y a des choses qui arrivent qui vont nous choquer, dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Que Dieu nous aide. Je vous aime, je vous bénis et je veux rendre hommage à tous ceux qui sont avec moi, ici dans cette église, et je les connais, qui sont en avant avec moi dans cette dimension de l'amour. Et je bénis tous ceux qui suivent. Et je crois que tous nous allons suivre dans cette dimension. Amen. Aimons-nous les uns les autres et réjouissons-nous du bonheur de l'autre, de l'élévation de l'autre,
Réjouissons-nous quand Dieu parle et donne une prophétie à quelqu'un. Et disons-nous, Dieu, mon tour va arriver. Mon tour est proche d'arriver aussi. Alléluia, que le Seigneur soit loué.